le virus. Notre ami Coldstone, qui a eu une période de reboot système assez conséquente, se relance en se créant des images assez équivoques dans la tête. Voyez comme il vous trahit, Othello. Bonjour, monsieur le fan de Shakespeare. C'est un truc de cette série. Il lui passe par la tête un narratif étrange où Goliath aurait convoité sa chérie, puis se réactive en mode automate pour foncer dans un labo militaire. Oui, il doit y en avoir à peu près tous les 500 mètres dans cette ville. Afin d'y piquer des données informatiques sur des armements, mais un coup de jus en plus semble lui remettre un peu les neurones en place. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? On peut plus prendre un bain tranquille sans qu'il nous tombe une merde dessus. De son côté, Elisa partage avec Lexington un casque pour suivre le nouveau super drone que la police s'est fourni. Parce qu'elle a les autorisations pour le faire, bien sûr. Et ça tombe bien, c'est exactement au même moment que l'assaut de Coldstone, qui devait vraiment pas être loin du commissariat, car Elisa s'y est rendue au milieu de la scène, juste après la tour de l'horloge, et il a toujours pas quitté l'endroit. Ce qui en fait le moment parfait pour tester leur drone R2D2. Ça marche pas trop. On dirait Coldstone. Dis-je, sourire décontracté. Bon, Goliath a une réaction un peu plus à propos et fonce voir le miraculé x2 pour l'inviter à les rejoindre. Viens avec nous. Tu vas rejoindre ton clan. Dans notre nouvelle demeure. Eh bien, j'en serais heureux. Même pas une petite vérif que tout va bien? Même Lexington le pointe. Sans la confiance, il ne peut y avoir de clan. J'entends bien, mais on a affaire à un cas un peu exceptionnel quand même. Bon ben, il lui montre leur chez eux, et au début ça a l'air de bien se passer. Il n'y a qu'une autre personne qui m'a manqué plus que toi. Et J'ai essayé de lui donner un nom, mais la série m'a interrompu parce qu'elle devait pas en avoir un logiquement. Avoir parlé de Dezd a déclenché une autre personnalité qui semble habiter Coldstone. Mon frère, tu ne me reconnais pas? mon frère, tu ne vois pas que je suis... Pourquoi persistes-tu à m'appeler? Oh! Mon Dieu, ce métal ne va vraiment pas avec mon teint! Fuite! Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Ces embrouillamini me plongent en plein imbroglio. Lexington a une petite idée et appelle Elisa pour avoir des nouvelles et comprendre ce qui a provoqué ce micmac. C'était plein de fiches techniques de la Défense nationale sur des armes ultra secrètes. Et donc il était protégé par un nouveau virus informatique. Ah, ces virus qui multiplient les personnalités, une vraie plaie. De leur côté, Goliath et Hudson suivent le cyborg gargouille avant qu'il ne passe à la personnalité numéro 3. Dommage. Ok, tout de suite dans l'hostilité. Notre chef se sent donc un peu perdu de voir Coldstone jouer à la patate mentale. Je vais te détruire, oui. C'est tout ce qui me reste. Tu es un imbécile. Aide-moi. J'avoue que l'épisode met très bien en scène la détresse du personnage à cet égard. Aie confiance en Goliath. Il est notre frère de sang. Elle t'induit de nouveau en erreur. Je préférerais que vous vous manifestiez juste sur mes épaules. Mais Lex et le reste de la bande arrivent à la rescousse, et il se sert de l'appareil de contrôle complet qu'Elisa lui a prêté pour entrer dans son esprit. Oui, on peut facilement y avoir accès avec un petit câble à bourron. Goliath enfile le récepteur pour pénétrer sa tête, et il voit une image de leur vieux château dans un chaos tourbillonnant. Très accueillant, on se sent chez soi. Mais un programme de Xanatos, qui a évidemment ses traits, il ne peut en être autrement, monte la garde et commence à expliquer. Ma mission primordiale était de rendre Coldstone esclave des volontés de Xanatos. Mais le virus de l'ordinateur m'en a empêché. Comment ça se fait que tu l'aies pas mis en mode robot docile plus tôt? David a posé une période d'attente? Le virus représenté par cette espèce de tentacule nado. Alors que les trois personnalités se défigent et la fille vient renseigner Goliath que Coldstone a en fait été créé d'après des morceaux de leurs trois corps, d'où la petite pagaille cérébrale. Coldstone a été créé avec des éléments de plusieurs gargouilles. Et si c'est ce mec qui a eu les rênes au début, on va dire que c'est parce qu'il était majoritaire en chair. Cela dit, l'autre mec, que je vais appeler par son nom tout de suite, on va pas s'emmerder longtemps là-dessus, on verra par la suite qu'il se fait appeler Iago et la fille Desdemone, en référence au personnage de Othello cité au préalable.
Parce que oui, ce prénom existait avant. Je ne pense pas qu'ils portaient ces noms-là autrefois. À mon avis, c'est une appellation qu'ils se sont donnée plus ou moins consciemment sous l'influence de l'esprit du programme Xanatos, qui est sans grande surprise un peu un fan de Shakespeare. Mais faut avouer que c'est plutôt subtil à voir et qu'il doit pas y avoir beaucoup de mioches qui l'ont perçu. Bref, Iago manipule Coldstone / Othello pour lui faire croire que sa dulcinée en pince pour le chef, et c'est le drame. You fuck my wife. Heureusement, sa meuf fait de son mieux pour corriger cet écart. Goliath n'est pas ton ennemi, mais ton frère et ton ami véritable. Le voilà, celui qui t'a trompé. Il t'a dressé contre Goliath comme il a tenté de le faire il y a 1 millier d'années. Car c'est un gros méchant! C'est tout? Oui, c'est tout ce qu'on a. Oui, les ambitions de ce mec restent assez basiques et évasives. Je veux bien comprendre qu'il veuille se taper la fille en prenant le contrôle du corps, mais ça explique pas trop pourquoi il a voulu buter Goliath à vue, par exemple. Coldstone reprend ses esprits, si j'ose dire, alors que Gargouille Trouduc et Xanatos Data fusionnent. Tout est possible avec l'informatique. Fusionne avec moi, ma sœur, et enfin, nous pourrons être ensemble comme j'ai toujours su que tel était notre destin. Espèce de gros dégueulasse. Sans surprise, c'est un nom, et comme il est plus gros, il devient une cible de choix pour le virus. Et bizarrement, ça ne le tue pas. Les deux amoureux décident alors de rester ensemble là-dedans pour gérer le virus par eux-mêmes, alors que Goliath part, le cœur gros. Ils retrouvent ainsi leur tour, leurs deux amis en sursis dans un corps inerte. Au moins, il n'est pas en train de rouiller sous l'eau. Et de cette expérience, Xanatos n'aura pas pu avoir ses armes, mais aura pu tirer un bon petit virus à réemployer au cas où. On ne l'arrête pas! Il nous sort la même chose à chaque fin d'épisode dernièrement. Bon, cet épisode est un peu bordélique par moments, et l'animation assez hic. Je n'aurais vraiment pas été contre qu'on développe le concept sur plus de temps, car il est excellent en soi. La mise en place donne de la vraie profondeur et amène pas mal de drames réussis qui vaut le coup d'œil. En tout cas, je suis impatient de rencontrer les prochains personnages Lear et Hamlet. Si nous échouons, nous serons quand même unis pour toute l'éternité. Je suis peut-être dingo, mais je suis sérieux.